Alors les CA, ce sont des associations loi 1901 qui se sont créées sur le plan de l'histoire. C'était des secrétariats sociaux qui étaient dans l'orbite d'un diocèse, puisque c'était d'obédience catholique. La philosophie, c'était de faire vivre les encycliques sur les questions économiques et sociales avec une vision chrétienne. Et puis, ces structures, secrétariats sociaux se sont petit à petit laïcisés et sont devenus centres d'études et d'action sociale dans les années 60. Et donc, dans les années 60, les problématiques, c'était de travailler sur l'animation, par exemple, des quartiers qui venaient de se construire. Il y a eu des actions dans ce domaine-là, et notamment d'ailleurs au niveau de la Sarthe, puisque c'est mis en place toute une réflexion sur l'utilisation des mètres carrés sociaux dans les grands immeubles qui se construisaient, ce qui a permis la création d'ailleurs, avec la ville du Mans à l'époque, d'un centre social, le centre social des Sablons, pour ne pas le citer, et puis d'autres problématiques, le logement, la pauvreté, et puis ensuite sont arrivées les problématiques concernant l'aide aux associations, avec le dispositif local d'accompagnement, et c'est... alors, la problématique des CA, c'est de poser les problèmes. Centre d'études, donc on étudie un petit peu ce qui se passe sur un secteur donné. Ça peut aller d'ailleurs sur une étude démographique, ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan social, en fonction de ce qui peut être demandé. Et après, de voir quelles peuvent être les actions concrètes à mener. Ben, ce qui semble être peut-être le plus visible en l'occurrence, c'est le fait d'avoir renforcé le CA sur le plan des moyens, et notamment en personnel. C'est vrai que moi j'ai connu le CEAS où il n'y avait qu'un permanent. Quand il y a eu le centre de services aux associations sous la présidence de Pierre Cotreau, il y avait un permanent, Denis Ganadien, qui s'occupait du centre de services aux associations. Mais après, le centre de services aux associations a eu des difficultés, a arrêté son travail. Il n'y a plus eu de permanent, il y a eu une période de transition, on va dire. Et puis, ma fierté, disons, d'une certaine manière, c'est d'avoir permis, grâce aussi au dispositif que l'État avait mis en place dans les départements, le dispositif local d'accompagnement, mais ça m'a permis de recruter alors 3 personnes, 4 personnes d'ailleurs, puisqu'il y a eu Morvan-le-Gentil, il y a eu Bertrand Langevin, Fabienne Dejean, Aurore Blatrix, et puis antérieurement Cécile Rousseau et Benoît Lequément. Donc il y a eu effectivement un renforcement pour permettre la prolongation des actions du CEAS, quoi. Ah ben, je pense que le papier que vous avez là le décrit beaucoup mieux que je ne peux le faire. C'était un homme très cultivé et plein de ressources. Par exemple, comme professeur de philosophie, c'était un grand amateur de théâtre et de cinéma qui montait des pièces de théâtre, qui animait des...
d'une certaine laïcisation. Oui. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. D'ailleurs, étant donné, moi, que j'étais à la CFDT, qui venait en 64 de quitter sa dénomination confessionnelle. En 64, la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, est devenue la CFDT, démocratique. Bon, et il y a eu là un tournant important que j'avais vécu avant étant étudiant, en ce sens que étant étudiant, je m'étais intéressé à ce qui se passait à l'intérieur de la CFTC avec une demande de, comment dire, de déconfessionnalisation. Dans la CFTC, on était assez dépendant de l'Église, avec des aumôniers par exemple, voilà. Et nous étions quand même un certain nombre, il y avait un courant pour se détacher disons, de l'institution Église, tout en continuant à se référer d'une manière très claire à la doctrine sociale de l'Église. Hein, donc il y avait le désir d'une certaine laïcisation, mais comprenons-nous bien, tout en maintenant l'orientation enseignement social de l'Église, mais détaché de l'institution. La CFDT n'avait plus à recevoir de consignes ou d'ordres des églises, quoi. Voilà. Alors, je pense hein, que à l'intérieur des secrétariats sociaux, il y a eu le même type de mouvement, mais qui s'est passé autrement. Parce que le CEAS, il est tout de même resté dans le cadre de l'Église, puisqu'il était toujours dans le centre diocésain. Voilà. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un prêtre me dire « Mais on s'est aperçu un beau jour que le CEAS avait quitté le centre diocésain, sans rien nous dire. » Bon, alors, que vaut ce type d'information? On n'en sait rien, mais moi, bon, et ça s'est passé après le départ du Père Gombaud. Hein. Le Père Gombaud, tant qu'il était là, le CEAS était au centre diocésain. Ça, c'est clair pour moi. Mais lorsque le CEAS a quitté le centre diocésain, est-ce que ça a marqué un changement de relation avec l'Église? Je ne saurais pas dire. Mais ce que je peux dire, alors là je le dis parce que j'en ai été témoin, les gens d'Église dans la Sarthe, les responsables diocésains, n'ont pas montré un intérêt très grand pour le CEAS. Dans ma lecture, pour moi, ça correspond à un mouvement qui a lieu dans la société française de sécularisation, lié aussi au Concile Vatican II et au mouvement que cela amène, au changement de la société française sur la place de l'Église dans la société. C'était un militant, donc il avait sa profession en tant que secrétaire général des mutuelles du Mans Incendie, qui ont précédé les MMA, les mutuelles d'assurance qui sont encore implantées au Mans. Et donc c'était rue Chanzy, il avait son bureau rue Chanzy. Mais il était par ailleurs, à titre personnel, c'était un militant engagé. Alors notamment, dans le cadre de l'action sociale, il a été extrêmement sensible au fait qu'il y avait de grosses difficultés de logement pour la population à la fin de la guerre. Et donc il a été très sensible à ça. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il a contribué
Ça c'est trop ignoré, mais il a contribué à créer le Crédit Mutuel, qui est maintenant une banque qui a peut-être oublié ses origines, j'en sais rien. Mais mon père, il a constaté que dans l'est de la France, il y avait une mutuelle qui s'appelle le Crédit Mutuel et qui avait une action sociale. Donc il a lié son engagement personnel à des actions concrètes pour que les personnes puissent trouver le moyen d'avoir un logement. Pour certains, de pouvoir construire leur maison, vous savez, le mouvement des castors, les gens qui travaillaient le dimanche, etc. Et moi, je me souviens que j'étais tout jeune, qu'au début des années 50, j'avais une dizaine d'années, quand il s'est engagé dans cette action très concrète, je me souviens qu'il y avait des gens qui venaient chez moi, dans son bureau, pour justement voir comment elle pouvait trouver des solutions pour essayer d'avoir un logement décent. C'était la crise du logement. C'est l'époque où Emmaüs a été créé par l'abbé Pierre. D'ailleurs, mon père était très engagé dans Emmaüs. Mon père était un militant engagé un peu tous azimuts dans l'action sociale, hein, et de façon très concrète. À la fin de sa vie, il était toujours au mouvement Emmaüs, il allait aux grandes ventes d'Emmaüs, il tenait un stand pour vendre des livres, c'était un lecteur acharné, pour vendre des livres pour le compte des compagnons d'Emmaüs, par exemple. Donc moi, je me souviens, sur cette question du logement, que mon père, il recevait à la maison des gens pour essayer de trouver des solutions pour qu'elles puissent accéder à un logement, à un hébergement. Et c'est ça qui l'a conduit, parce qu'il y avait des problèmes de financement, à être à l'origine du Crédit Mutuel dans la Sarthe, pour qu'il y ait des prêts à des taux intéressants qui puissent être consentis aux personnes qui avaient besoin de trouver un hébergement. Voilà un élément extrêmement concret. Ça, c'est cet engagement-là. Ensuite, bien sûr, il était engagé par rapport aux jeunes en difficulté. Les jeunes qui n'avaient pas de famille, les jeunes que l'aide sociale à l'enfance devait prendre en charge. Il fallait trouver des lieux et des associations qui assurent le suivi de ces enfants et de ces jeunes. Et c'est pour ça que mon père a créé l'association Montjoie avec d'autres, dont Albert Feurprier, j'espère que vous le verrez. Albert Feurprier qui en a été le premier directeur général. Et mon père, dans ce cadre-là, a été tuteur de plusieurs enfants. Pour que l'action sociale puisse vivre de façon active grâce à l'action des associations, il a constaté que les associations manquaient de soutien, qu'elles avaient du mal à traiter les questions juridiques, qu'elles avaient des problèmes matériels, etc. C'est pourquoi, avec des amis du Centre d'études d'action sociale, il a créé le Centre de services aux associations, qu'il a présidé pendant de longues années et que moi-même, j'ai présidé à la fin. Ensuite, ça a été remplacé par un service d'aide aux associations. Vous percevez là, mon père, c'était un homme de bonne volonté qui ne supportait pas l'idée qu'on doit vivre sur soi-même de façon étriquée. Il estimait, et c'est le sens du personnalisme communautaire, il estimait qu'on doit avoir le regard ouvert sur les autres et qu'on doit pouvoir s'entraider et pouvoir se soutenir. Et c'est ça le sens profond qu'il a donné au Centre d'études d'action sociale, qui lui était un lieu de réflexion.
Oh. Question difficile. C'est difficile en quelques mots, là, comme ça. Ou en plusieurs mots. Ou en plusieurs mots. Je pense que mon action a été d'une inscription au cœur des dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire. L'accompagnement de structures et de démarches est quelque chose d'important pour un territoire et le CA s'inscrit dans cet accompagnement et je pense que c'est ce que j'ai comme à cœur de défendre, que sur un territoire une telle structure puisse exister pour permettre à un territoire d'avoir les moyens d'avoir des démarches participatives pour permettre à tous les acteurs d'un territoire de prendre place dans ce qui les concerne. Voilà, par exemple, ça peut être l'accompagnement d'une structuration de communauté de communes ou d'un plan éducatif local. Voilà, le fait de pouvoir être cet accompagnateur de démarche, c'est important. Et puis d'aider aussi des associations via le dispositif local d'accompagnement à se développer, ça c'est aussi quelque chose d'important. Donc une inscription dans le territoire et dans les démarches territoriales. Au CEAS, la difficulté aujourd'hui, on est, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, on est dans un monde complexe et qui se complexifie. Donc c'est de toujours pouvoir être ajusté à son temps et à son contexte, et de pouvoir être aussi en innovation, enfin voilà, détecter quels sont les nouveaux besoins et comment est-ce qu'on peut s'y adapter.
Oui, un mot en ce sens que ce qui est à l'origine du CEAS, enfin du secrétariat social, c'était de repérer les mutations, enfin ou les changements qui intervenaient sur un territoire. Je sais qu'une des premières études a été sur les réfugiés espagnols en Sarthe. À l'occasion des 80 ans, nous avons démarré un travail sur les mutations aujourd'hui de notre monde. Donc ces 80 ans s'inscrivaient à la fois dans cette histoire et puis nous projetaient vers l'avenir en disant aujourd'hui quelles sont les mutations, les transitions qui sont à l'œuvre aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut y répondre ou s'y préparer ou les prendre en compte dans notre quotidien et dans la manière dont on agit. Donc on a fêté les 80 ans en se projetant vers l'avenir mais en tenant compte du passé. Eh bien, aujourd'hui, les axes importants que nous développons, c'est autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'innovation, et notamment l'innovation sociale. Et puis, c'est le métier de l'accompagnement d'un territoire. Donc, aujourd'hui, nos actions s'inscrivent dans ces dynamiques territoriales. Donc je ne peux pas vous dire là ce que nous ferons demain, mais de prendre en compte ce qui change aujourd'hui nous permet de créer pour demain. Donc voilà, c'est un cercle vertueux. Et les projets, pour l'instant, c'est déjà de développer l'ensemble des choses qu'on a mis. C'est une entreprise, mais à but non lucratif. Le but n'est pas d'engranger des profits, mais le but est de permettre à l'association et aux actions qui sont menées, de permettre à l'association de vivre et de se développer, d'avoir les moyens de se développer. Donc non, ça reste une association, donc c'est à but non lucratif, mais pour pouvoir mener des actions, oui, il y a des prestations qui sont faites. Il y a le CEAS est porteur de dispositifs partenariaux avec différents partenaires. Donc à ce titre-là, il y a une rémunération du travail, ce qui est normal puisqu'il y a des salariés, mais c'est un organisme à but non lucratif.